on parle de littérature, bien sûr, avec Christine Angot. On va aborder un autre auteur, c'est Mathias Sénard, qui a eu un prix Goncourt en 2015. Et là, il vient de signer un roman illustré avec une dessinatrice libanaise qui s'appelle Zeina Abirached. Le livre s'appelle « Prendre refuge ». C'est en quelque sorte des histoires parallèles entre un Allemand et une Syrienne. Voici 3 bonnes raisons de lire ce livre par Sybille Véron. Prendre refuge, c'est une histoire d'amour entre un Berlinois et une réfugiée syrienne dans l'Allemagne d'aujourd'hui, qui fait écho au sentiment de 2 femmes en voyage en Afghanistan dans l'entre-deux-guerres. La bande dessinée est signée Zeina Abirached et Mathias Sénard, l'écrivain prix Goncourt en 2015 pour Boussole. Voici 3 bonnes raisons de lire ce concentré d'humanité. Zeina Abirached a grandi dans les années 80 en pleine guerre civile au Liban, année sombre que l'auteur évoque dans ses précédents ouvrages. Son expérience de l'exil et de son arrivée en France, elle s'en sert dans cette histoire pour donner la parole à une jeune astronome originaire d'Alep. Je parlais français, mais évidemment, on a beau parler la même langue, on n'a pas les codes, on a tout le reste qui manque, en fait. Et c'est ce tout le reste qui m'a aidé à construire le personnage de Nayla dans cette intimité-là. Les 2 auteurs, Mathias Sénard et Zeina Abirached, partagent dans cet ouvrage leur passion pour l'Orient. Aussi bien pour Mathias que pour moi, c'était important de parler de la Syrie et de parler ne serait-ce que d'une de ces personnes qui est réfugiée aujourd'hui en Europe. Symboliquement, c'était intéressant que cette jeune femme vienne d'une ville détruite et qu'elle s'installe dans une ville qui est Berlin, qui avait été détruite et qui est reconstruite aujourd'hui. Donc il y a aussi quand même un peu d'espoir. Avec ses dessins en noir et blanc, Zeina Abirached nous envoûte. Et grâce au son omniprésent dans ses bandes dessinées, l'illustratrice réussit à nous faire voyager. Pour moi, le dessin est sonore. En fait, j'ai utilisé les onomatopées pour justement construire les transitions d'un univers à l'autre. Parce qu'on passe quand même de 1939, l'Afghanistan, une atmosphère très cosmique presque, à une scène de repas, où on est en train de couper du persil plat, enfin des choses très concrètes. Et le son me permet justement de faire le grand écart entre l'Afghanistan des années 39 et le Berlin d'aujourd'hui. Ça donne très, très envie. Une bande dessinée peut aussi aborder des sujets aussi graves que évidemment. le sujet des migrants. Et surtout qu'il y a une force créatrice en France sur le roman graphique, vu que je ne sais plus pourquoi on ne dit pas BD, mais on dit toujours roman graphique maintenant, très puissante et même sur un point de vue politique, il y a des choses absolument magnifiques qui se font. On parlait de la France, mais la Belgique, évidemment, en matière de en 9e art. Sur des choses qui ont été beaucoup plus classiques et des personnages qui restent. Mais là, il y a des choses hallucinantes qui se font en roman graphique aujourd'hui sur plein de sujets différents. Là, ça a l'air super, vraiment. Oui, c'est évidemment cet assemblage entre le Mathias Sénard et cette dessinatrice. Vous, petite, vous lisiez cette bande dessinée belge, qui bien sûr est classique, mais formidable. Mon père était un grand amateur de bande dessinée. J'allais lui en piquer beaucoup. Il y avait aussi certaines qui étaient un peu plus haut sur les étagères, qui étaient légèrement érotiques, que j'allais voler aussi. J'ai découvert des choses, quand même. Les Tintins, tout ça. Érotique, Tintin, moyen. Oui, moyen, non. Voilà, donc j'ai vite lâché la Tintin pour voir un petit peu ce qui se passait sur les étages supérieurs des étagères, quoi. Et la bande dessinée peut aborder plein de choses. Il y a des œuvres majeures qui se font. Là, ça a l'air intéressant, tout le truc entre Berlin et tout ça. Enfin, c'est vraiment... donc oui. Et puis après, effectivement, les choses plus classiques, oui, j'ai très tôt été... Et c'est quelque chose, évidemment, dont nous parlons beaucoup. Ce livre s'appelle « Prendre refuge ».